Bonjour, ici Karine Lagacé et je suis avec Manu Lemay. Très choyée d'avoir ta compagnie aujourd'hui. Merci Manu, excessivement, parce que je sais que ton temps est très précieux. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Merci Manu. Et pour ceux qui ne connaissent pas Manu Lemay, Manu, c'est un auteur, c'est un conférencier hors pair, c'est un coach exceptionnel pour avoir moi-même suivi ses enseignements et ses doctrines. Il y a à son actif environ 1400 heures de coaching, plus de 260 conférences dans 45 pays. Manu, tu as eu une très grosse année. Tu es parti de rien, puis tu es rendu une sommité dans la francophonie mondiale. Dans le fond, je voulais que les gens puissent te connaître et en savoir plus en même temps sur le fait que tu étais un athlète de haut niveau, un gars de basketball. Et tu as subi beaucoup de pression, tout ça, beaucoup d'efforts, d'heures d'entraînement. Je veux savoir, pour toi, quelle place occupe l'activité physique, le sport, dans ta vie au quotidien depuis toutes ces années? C'est sûr que dans ma vie actuelle, comparativement à il y a quelques années, le sport a vraiment plus la même place qu'avant. Tout simplement parce que la vie nous amène à des endroits différents selon nos objectifs, selon nos priorités, selon le temps qu'on a à consacrer à chacune des choses qu'on fait. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, le sport, j'essaie de jouer au basket 2 fois par semaine parce que c'est une passion, parce que j'adore ça. Même si des fois le corps ne suit pas, mais quand même, j'aime ça, fait que j'arrêterai pas. Mais juste, tu es quand même un des plus jeunes conférenciers. Tu as beau dire, même si le corps ne suit pas, c'est un peu une drôle d'analogie parce qu'on dit, ah, il est jeune, mais je pense que c'est pas une question d'âge. Comme, peut-être que toi, tu te réfères à un certain niveau que tu as toujours atteint, tu as toujours été capable d'atteindre, puis là, tu te compares toujours à ce plus haut niveau-là, tout comme moi. Anciennement, j'ai fait du volleyball, j'étais une patineuse. Donc, le sport, pour toi, tu y accordes quand même un temps dans ton horaire très chargé. Pour, dans le fond, continuer à être en santé. Puis... Effectivement, puis c'est juste aussi une question d'équilibre, là. Je pense que si quelque chose est important pour nous, on ne devrait jamais le mettre de côté. Tout simplement parce que sinon, on va arriver inévitablement, de toute manière, au jour où est-ce qu'on va se rendre compte, mon Dieu, à quoi ressemble ma vie aujourd'hui? Là, on va se dire, qu'est-ce que j'ai fait en cours de route qui fait que ça ne marche pas maintenant? Puis là, on va revenir à cette fameuse décision-là de « Ah, je pourrais peut-être en faire moins souvent. Ah, il me semble que j'en fais plus souvent. Hey, c'est quand la dernière fois que je l'ai fait, donc? Puis, mon Dieu, je me rappelle même pas comment ça se joue le basket. » Fait que c'est juste de ne pas se laisser entraîner dans cet engrenage-là, parce que si quelque chose est important pour toi, c'est pas par hasard, tu sais, c'est parce qu'ultimement, tu aimes ça. Puis si tu vis pas au quotidien ce que tu aimes, bien, pourquoi tu vis? Arrête de perdre ton temps, là. Je veux dire, je pense que je dis pas au monde d'arrêter de vivre, là. C'est vraiment pas ça que je dis, mais je dis juste que c'est important de se recentrer sur vraiment qu'est-ce qui nous fait vibrer, parce que même si on met ça sur la glace, le temps de poursuivre autre chose, ben ça va nous rattraper, puis je veux pas vivre une vie avec des regrets. Ah, ça, c'est comme tu dis. Puis souvent, moi, ce que j'ai senti de la part de plusieurs personnes, comme qu'est-ce que tu as dit, vivre avec le regret. Les gens, souvent, ils disent « Ah, je fais pas assez de sport. Ah... » Puis ça vient me chercher parce qu'on dirait qu'ils sont toujours à s'apitoyer, à se dire « Ah, je fais pas ci, ah, je fais pas ça. » Mais pourquoi vous vivez avec ces regrets-là? Pourquoi c'est pas plutôt « OK, là, j'ai fait d'autres choix, puis je me revire de bord, puis je vais changer mes choix. » Puis c'est une des choses, je pense, que tu veux enseigner aussi. C'est un de tes buts, que les gens puissent grandir avec leurs propres choix, qu'ils puissent choisir leur vie à travers leurs propres choix. C'est un de tes plus grands buts, c'est aussi d'aider les gens à devenir libres. Oui. Donc, ça, pour moi, c'était venu me chercher parce que faut pas avoir les regrets mais il faut dire, je prends le moment présent, ça, c'est passé, puis je continue d'avancer dans le but de grandir, continuer de m'épanouir. Fait que, pour le moment, c'est peut-être ça, mais regrette pas. Là, tu sais ce que tu as à faire, donc revire-toi, puis mets-le dans ton agenda. Je t'écoute parler, puis j'ai vraiment l'impression de m'entendre à la semaine 3 du Dream Team avec les 3 A de la libération qui sont accepte, assume, avance. Si tu viens de me synthétiser ça de merveilleuse façon, parce que c'est ça, ultimement, tu sais, c'est OK, tu as peut-être fait un mauvais choix, mais peut-être aussi que tu as fait 473 mauvais choix. Mais t'es-tu en ce moment, monsieur un mauvais choix, monsieur 473 mauvais choix? T'es rien de ça. T'es ce que tu vas faire à partir de maintenant. Tout à fait. Tu sais, c'est le même principe que de dire, moi j'ai une vie qui est merveilleuse aujourd'hui,
parce que j'ai été battu dans mon enfance ou grâce au fait que j'ai été battu dans mon enfance. Il y a des choses comme ça qu'on a tendance à interpréter facilement, tu sais, puis à se dire oui, mais moi, oui, mais moi. Sauf que quelqu'un qui a reçu la même chose que toi dans la vie va faire quelque chose de totalement différent avec. Fait que c'est là qu'il faut justement réaliser le pouvoir qu'on a sur notre vie, comme tu dis, puis agir en conséquence. Au lieu d'essayer de. C'est Socrate qui disait le secret du changement, c'est de consacrer toute ton énergie à bâtir le futur et non pas à réparer le passé. OK, oui. Je me souviens que tu me l'avais déjà dit. Je ne l'ai pas retenu de la même façon que c'est ça, mais je vais continuer d'appliquer tes belles doctrines. C'est important. Puis tu as parlé, c'est ça, du Dream Team, justement. Je voulais mentionner aussi, tu es le fondateur de ça. Tu as aussi développement MLV. Et là, tu es en train de bâtir un mastermind pour les gens, que je vais faire partie, évidemment. Manu, je reviens un peu à l'activité physique, évidemment, parce que c'est ça pourquoi moi, je mets en face, en priorité. Tu as vécu des très bons moments au niveau performance, mais tu as aussi vécu des gros downs, donc des gros bouleversements dans ta carrière parce que tu as eu des blessures sportives. Est-ce que tu peux un peu nous aiguiller sur quels moyens tu as pris pour remonter de ces blessures-là? Comment tu as fait pour t'en sortir? Ça a été quoi les stratégies que tu as adoptées? En fait, sans parler de stratégie pour réussir, il y a des stratégies pour échouer aussi. Et une de mes stratégies préférées pour échouer, c'était de constamment en demander trop à mon corps par rapport à où est-ce que j'étais rendu. Parce qu'à partir du moment où tu atteins l'excellence dans un domaine, que ce soit le sport ou n'importe quoi dans le fond, après ça ne devient pas l'excellence, ça devient un standard. Puis un standard, c'est quelque chose que inconsciemment tu crois que tu peux atteindre comme ça en claquant les doigts parce que tu l'as déjà fait. C'est comme si un Olympien disait « j'ai battu le record du monde », fait que chacune de mes courses à partir de maintenant, ça va être un record du monde ou équivalent. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. Fait qu'à partir du moment où j'ai commencé à diminuer ma fréquence de sport, puis après ça, chaque fois que je me présentais sur le terrain, dans ma tête, j'étais le Manu qui scorait un 30 points par game puis qui allait foncer là-dedans comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais c'est sûr qu'éventuellement, plus ça va, plus le corps te dit « regarde, vas-y mollo, là ». Puis c'est ça l'erreur que j'ai faite, en fait. Donc, stratégie justement inverse pour réussir à s'en sortir, c'est d'accepter qu'en ce moment, on n'est peut-être pas rendu où est-ce qu'on était avant, puis que le processus, si on veut le réussir, bien, peut-être que ça ne prendra pas 2 semaines, peut-être que ça va être un peu plus long, mais c'est ça qui fait que sur le long terme, tu réussis à persévérer puis à réussir tes objectifs. Ah, tout à fait. Là, moi, tu viens de toucher un bon point. Mes clients, souvent, c'est ça, c'est qu'ils sont habitués d'atteindre certains standards, certains niveaux. Puis ce que je leur dis, c'est non, on recommence comme à zéro. Faut que tu recommences la base. Donc, oublie. Oui, ça va revenir. Ça va revenir si tu mets l'effort. Je te dis pas que ça sera pas facile, que ça va être facile. Non, tu vas devoir mettre des efforts, tu vas devoir mettre de l'énergie, tu vas devoir y mettre du temps. Mais tu vas retrouver à petit feu, tu vas progresser. Tu peux pas dire, OK, là, j'ai plus mal, le doc me dit que je suis plus blessée. OK, go, je vais atteindre les mêmes standards que là, 2 mois avant ma blessure. C'est pas comme ça que ça fonctionne, puis je pense que tu peux vraiment en témoigner. Oui, bien effectivement, là, moi, ça a été... en fait, j'étais peut-être dur pas mal, là, parce que moi, j'ai vraiment ce qu'on pourrait appeler un orgueil musculaire démesuré. Je m'en allais au gym, puis je me torturais à essayer de lever les mêmes charges qu'à l'époque où, je travaillais dans un gym à l'époque. Je m'entraînais comme 2 fois par jour, plusieurs jours par semaine. Puis là, j'ai arrêté pendant 1 an et quelques. Je me suis blessé en diagonale, épaule gauche, genou droit. Fait que c'est sûr et certain qu'au niveau de l'activité physique, c'est un petit peu plus difficile, à part comme faire jambe gauche, bras droit, comme pour compenser, puis faire dans le fond des jumping jacks sur une patte, là. Fait que c'est sûr que j'ai été une période de temps arrêté, mais j'ai recommencé le gym, puis moi dans ma tête, j'étais comme j'ai déjà fait, je vais le refaire. Puis encore plus quand tu te dis, justement, personne n'est capable, moi je vais être capable. Non. Ça fonctionne pas comme ça finalement. Tu t'es rendu compte peut-être que... pour certaines personnes qui connaissent, je sais pas, des trucs de magie ou... Des trucs de magie, oui. Un magicien. Un magicien pourrait faire. Mais Manu Lemire, c'est pas un magicien. Ben, ça. Écoute, je dirais jamais devant une caméra que je suis pas magicien. Mais ça, c'est pour d'autres raisons. D'accord. Excellent. C'est pas pire mystère. J'adore ce qui vient de se passer, ça. On sait jamais ce qui va se passer avec Manu Lemire. Attention, qu'ils vous mettent au défi, hein. Manu, suite dans le fond, à ton bagage aussi, parce qu'avant d'être Manu Lemire, conférencier, auteur et coach, tu as suivi une formation en tant que kinésiologue. Donc, tout comme moi, tu as quand même des très bonnes bases en activité physique. Puis malgré ça,
malgré, tu as fait beaucoup d'heures de coaching aussi au niveau de l'entraînement, tout ça, personnel avec des clients à toi. Malgré ça, tu as quand même eu le même réflexe que la majorité des gens. Donc, de revenir et de dire, moi, je vais être encore mon top. Quand est-ce qu'il y a été un point de déclenchement que tu as réalisé, regarde, là, je fais vraiment pas bonne chose, puis pourtant, je devrais le savoir, mais ça a été quoi ton élément déclencheur de... C'est psychologique. C'est... Tu sais, je me réentraînais, là, puis honnêtement, j'étais une semaine sans être capable de marcher parce que j'en demandais tellement à mon corps que j'étais comme... Le lendemain, c'est sûr, je passais la journée au lit. Genre, j'étais comme incapable de bouger, pour de vrai. Puis tu sais, si vous avez déjà été raqué des mollets, là, c'est particulier. Mais comme, ce feeling-là à la grandeur du corps, comme, j'avais mal des muscles ici, dans le nuque, comme, je comprenais rien de ce qui se passait. Puis là, j'ai prouvé une espèce quasiment de mélange de fierté, d'être comme, waouh, j'ai bien travaillé, tu sais, hey. Mais là, le 4e jour de paralysie plus tard, c'est comme, ouais, j'ai bien travaillé, mais éventuellement, j'aimerais ça. Tu sais, c'est quoi qu'ils font les humains, là? Vivre leur vie. Je voulais faire ça, moi aussi, vivre ma vie. Puis ça m'empêchait de le faire. Fait que là, je me suis rendu compte, OK, il faut que je fasse un choix. Vivre, tout simplement, ou performer. Pourquoi, dans le fond? Pour correspondre à l'image que je voulais être de moi-même. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à partir du moment où... Souvent, la vie, c'est une question d'attente, en fait. Fait que, tu sais, à partir du moment où tu te dis, gars, ton but, là, c'est-tu vraiment de, je sais pas, te remettre de cette blessure-là, ou ton but inconscient, c'est de te remettre de cette blessure-là en un mois puis de revenir, tu sais. Parce que, ultimement, il faut que tu ailles voir c'est quoi tes blocages. Tu sais, c'est-tu parce que tu penses que ça va être trop rapide, tu penses que ça va être trop facile ou quoi que ce soit, alors que tu n'as pas vraiment calculé combien de temps. Tu sais, je pense que c'est important aussi de s'entourer d'exemples de gens qui ont fait quelque chose de différent. Tu sais, je te donne un exemple. Quand j'ai été en rehab pour mon physique, si j'avais eu un modèle de personne qui avait été dans mon entourage puis qui m'avait dit, ben, regarde, Manu, j'étais à tel niveau, j'ai eu telle blessure, puis ensuite, je suis revenu au niveau d'avant, puis ça m'a pris 1 an et demi. Je vais te montrer les étapes que j'ai faites, je vais te montrer mon parcours. C'est sûr que moi, tu sais, quand j'étais blessé, je faisais juste écouter des vidéos de Monsieur Olympia, tout ça, des vidéos de bodybuilding, motivation sur YouTube. J'étais comme, si Greg Plitt peut le faire, je peux le faire, tu sais. Alors qu'au fond, c'est ça, petit train va loin. Oui, puis ce que tu as dit aussi dans ta réponse, c'est important parce qu'il faut apprendre à travailler avec sa douleur. Parce que toi, tu as une blessure, tu es un être humain, mais quelqu'un peut avoir la même blessure, puis pas avoir le même genre de douleur. Puis surtout, ce que je veux que les gens, puis j'arrête pas de le dire à mes clients, ce que je veux que les gens retiennent surtout, c'est que je vais te dire de faire un exercice sur telle période, puis de changer, puis tu n'auras pas le même résultat que quelqu'un qui a la même blessure, qui a le même genre de douleur. On ne s'en ira pas à la même place, ni à la même vitesse. Chaque corps humain est unique. Puis on n'est pas des machines, tu pèses sur le piton on, puis c'est supposé fonctionner tout de suite. C'est pas comme ça, le corps humain. Puis ça, les gens, on dirait qu'ils ne réalisent pas ça. Puis à travers toutes mes heures de coaching avec les gens, c'est surtout un apprentissage que je recommence tout le temps à leur dire, écoute, tu es un humain, tu n'es pas une machine. Sois conscient que, tu as de la douleur et travaille avec cette douleur-là. Donc, apprends à être dans des petits chiffres, 0 à 10. Faut pas que tu ailles en haut de 5-6, essaye de ne pas toujours être dans les hautes intensités de douleur. Va-t'en dans le milieu pour qu'à un moment donné, ça soit toujours des basses intensités de douleur. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose que j'explique constamment à mes clients, puis c'est avec ça qu'on doit travailler quand on a une blessure. Qu'est-ce que tu pourrais me dire comme conseil aux gens qui se blessent, dans le fond, pour vraiment, là, je sais pas, un top 3, 4 conseils peut-être à suivre, puis à vraiment s'enligner pour pouvoir guérir puis pour pouvoir réussir à retrouver la forme auparavant qu'ils veulent? La première des choses, c'est tu prends rendez-vous avec Karine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu t'entoures. Tu sais, c'est comme si tu allais t'acheter un auto, puis que là, la personne te vendait les modèles, tu étais comme, non, non, c'est beau, donne-moi une pièce, je vais la construire. Tu veux pas construire ton auto, tu veux l'acheter toute faite. Fait que c'est le même principe pour la réhabilitation. Tu veux aller voir un spécialiste, une professionnelle qui est capable de t'aider et de te donner des techniques, de te donner des trucs qui vont te permettre de sauver du temps, des efforts, de l'énergie, puis ultimement de l'argent, tu sais, parce qu'il y en a qui vont se dire « Ouais, mais là, je peux pas investir en ce moment, j'ai pas les moyens. » En fait, tu n'as pas les moyens de pas le faire parce que tout le temps perdu, tous les efforts perdus, puis toutes les sessions où est-ce que tu vas être obligé de te claquer de la physio, des trucs de même pour revenir parce que tu n'as pas compris du premier coup, tu n'as pas appliqué les bons trucs du premier coup, bien finalement, c'est la vie qui passe puis qui ne reviendra jamais, tu sais. Fait que ça, c'est le premier truc.
Deuxième truc que je dirais, c'est de ne pas oublier que c'est quelque chose de progressif, de s'autoriser des délais, comme tu disais, plus longs que les autres, de s'autoriser à ne pas avoir envie une journée. T'sais. Si ton médecin ou peu importe, quelqu'un te dit « fais tel exercice 3 fois par semaine », puis ça donne que la troisième fois de la semaine, tu ne les fais pas, ben abandonne pas. Dis-toi, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais c'est pas vrai que c'est terminé pour moi. Avec la semaine prochaine, mais tu recommences de plus belle. Parce que dans tout processus, autant le processus vers le succès que le processus de se ramener de l'échec, c'est une question de... Tu vas toujours avoir des up and down. Des fois, tes up and down sont vraiment quand même positifs. Des fois, tes up and down, ça passe de la vraie merde à la Christie de folie. Là. Puis c'est quand même d'être capable de continuer à avancer, peu importe à quelle hauteur se situe tes up and down. C'est ça qui fait toute la différence, que ce soit là-dedans ou dans n'importe quoi. Fait que je pense que ce serait ça. Excellent. Moi j'aime beaucoup ton conseil, justement, là, de prendre le temps, puis aussi d'accepter aussi ce temps-là, parce qu'une blessure, une déchirure, puis il y en a souvent aussi qui traînent des vieilles blessures. Là, qui sait qui ne traîne pas? « Oh, j'ai un petit mal de dos. » Mais ton petit mal de dos, là, ça fait 6 mois que tu l'as. Mais pourquoi traîner ça? Plutôt, essaie de prendre le temps, justement, de pouvoir te donner la chance de récupérer de ce petit mal de dos qui va devenir un gros mal et qui peut amplifier. Donc, accepte le fait de dire, là, je vais m'occuper de moi-même, puis je vais y aller un pas à la fois pour justement progresser, puis atteindre ce que je veux atteindre de façon à notre rythme. Exact. Tu sais, t'aimes-tu mieux, toi, là, on se tutoie, tu sais, ça fait quand même 10 minutes qu'on se parle. Est-ce que t'aimes mieux réussir dans longtemps ou jamais? Là, on va le regarder de même un peu. Là. Devinez, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, merci. Merci, Manu, pour ton témoignage. Plaisir. J'espère fortement que tu vas avoir compris de ton expérience, parce que c'est pas parce qu'on est dans le domaine ou qu'on connaît qu'on pense à tout. Parfois, on oublie les choses qu'on doit faire. Et moi aussi, là, la première, on priorise autre chose, on établit nos priorités autrement que qu'est-ce qu'on devrait. Mais notre santé, notre physique, c'est ta boîte, c'est ton moteur, c'est ton auto. Ta maison, il faut que tu t'en occupes. Faut que tu t'en occupes. Si tu t'en occupes pas, tu vas aller où avec? Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de se remettre d'une blessure, puis de prendre soin de notre corps, de notre santé pour pouvoir s'améliorer puis continuer à progresser dans les éléments de la vie de tous les jours, dans notre profession, dans notre vie de famille. Donc, merci beaucoup, Manu, de ton précieux temps. Ça fait plaisir. C'est super gentil. Puis j'espère que vous avez apprécié cette petite entrevue avec Manu Lemire. Pour toute information, vous pouvez aller voir sur mon site internet, gardaforme.com. Et sur ce, je vous remercie. À une prochaine fois. Merci beaucoup encore. Merci.